coopération avec le Landestheater Niederösterreich? Il faut savoir que j'aime beaucoup l'Autriche, et j'ai beaucoup travaillé en Autriche dans ma jeunesse, disons, quand j'avais 30 ans, 40 ans, j'en ai maintenant, je vais en avoir 70. L'Autriche m'a sauvé financièrement, a sauvé ma troupe assez souvent, ça s'appelait le Magic Circus à l'époque. C'est un pays que j'aime, je ne le dis pas parce qu'on est en Autriche, mais où j'ai toujours été assez heureux dans le travail. Quand on m'a proposé cette pièce de Raimund, je dois vous avouer que je ne connaissais pas. On m'a proposé de monter ça, c'est pas une opérette, c'est pas du théâtre. Et puis, j'ai aimé le travail avec la troupe de Saint-Polten et je trouve qu'il y a à Baden un esprit, un espèce de charme de cette ville balnéaire où Mozart, paraît-il, a joué. C'est un endroit, Baden, qui est plein de souvenirs, d'effluves, et qui, pour un homme agité comme moi, qui passe sa vie à courir à travers le monde, me retrouver dans cette ambiance de Baden est reposante et inspiratrice. Et puis, curieusement, j'ai trouvé des attaches entre moi et Raimund. Je ne me compare pas à lui, mais c'était un drôle de type, un type assez fou. Ses pièces, quand on les lit la première fois, vous paraissent totalement immontables. Il y a chez Raimund un côté UNESCO. Il y a un mélange de féerie qu'il aimait bien, qu'il mettait dans ses œuvres pour faire un peu de la caisse, pour vendre des billets, parce que le public aimait ça. Donc il y a des féeries très traditionnelles, puis tout d'un coup il y a un passage qui ressemble à une opérette, aussi tout à fait classique. Et puis on arrive tout d'un coup à des situations, des moments où le texte devient du Ionesco. Et on s'aperçoit que derrière ce côté léger de Raimund, il y a une profondeur et un désespoir. Dans les productions précédentes, vous aviez introduit des chansons françaises ou bien David Bowie. Raimund, en fait, vous donne toute la licence possible, puisque Le paysan est millionnaire, il l'a défini comme un conte romantique en 3 actes avec chant. L'introduction de musique dans cette pièce, il y en aura. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle la satisfaction. Oui. Donc il y aura un petit extrait de I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones. Parce que je trouve le personnage de satisfaction, voilà l'originalité de Raimund formidable. Cette création de personne, la haine, c'est quelque chose d'extrêmement original. Il y a des zones dans la pièce et dans la mise en scène sur lesquelles je ne suis pas du tout fixé encore. Moi, vous savez, je ne suis pas un metteur en scène qui écrit dans un cahier sa mise en scène des mois à l'avance et après ne fait que respecter ce qu'il a décidé de faire au départ. Moi, je travaille beaucoup avec des comédiens, des chanteurs, et en fonction du talent des uns et des autres, j'augmente ou je réduis les personnages. Le théâtre est un art artisanal, biodégradable, on ne fait de tort à personne. Et je veux garder dans mes spectacles ce côté art vivant. Donc c'est un texte qui a été écrit il y a presque 200 ans, en allemand. Il faut savoir que j'ai monté 40 spectacles de 50 en Allemagne, et je ne parle pas couramment allemand, je le parle très mal d'ailleurs, je ne le parle pas. Je le comprends, je ne le parle pas. Et j'ai une collaboratrice, Simone Strickler, qui est formidable, qui me traduit mot à mot les pièces, et donc je sais exactement ce qui se dit, et puis j'ai une suffisante connaissance de l'allemand pour, y compris, comprendre les plaisanteries, les jeux de mots, les gags basés sur le mot. Je ne connais pas encore le résultat de cette 3e mise en scène, mais j'espère qu'elle aura le succès des 2 précédentes. C'est ça qui est beau dans le théâtre aussi, c'est la prise de risque permanente. Je me base beaucoup plus moi sur le plaisir que j'ai à travailler avec des gens formidables, la troupe de Baden et de Saint-Polten, et l'équipe technique aussi, que ce que va dire la presse, que je respecte par ailleurs. Jérôme Savary.